Voyager avec la laine, ouais. Ségolène. Et tu vas avoir cette précision-là sur le tissu aussi. Oui, tu vas Oui. Je Ouais, leur c'est ferai des bien. photos. Ce sera sur mon vlog. Non, sur de la soie. Ah ouais. Sur le lin, c'est un petit peu plus flou. C'est un lin pourtant assez fin. Ouais. C'est un peu plus flou, Ouais, mais... on avait un poquito à centimètre. Mais t'as les grands ciseaux qui sont... Ouais, mais je voudrais devant toi. Le un cranté, il feutre. marche mal. Ah, le feutre, il est là. Attends. Je me permets parce que ça me gêne tout ça. Il est là. Oh oui, vire tout. Vire tout. Ah, parfait. Tu oses me filmer? Non, je filme. Je filme comme ça. Ok. Je vais couper. On verra pas ta tête. Eh, vous avez refait votre granit. Je rentre du cours de danse. C'est très agréable. Toujours des problèmes de poignet dès que je crochette un peu trop longtemps. Donc je continue à en faire un petit peu, faire autre chose, à faire un petit peu. Et ouais, on verra bien où cette semaine nous emmène. À demain. Bonjour tout le monde, on est vendredi et je commence un peu à paniquer parce que dans un mois, vu qu'on est le 24 je crois, dans un mois c'est le salon à Genève et il faut que je fasse un petit peu mon stock. Je suis en train de fixer des prix pour les guirlandes, pour les sous-box, les couronnes, les petits poussins, les paniers. Il faut que je vois ce que j'ai déjà et qu'est-ce qu'il faut que j'apporte plus, peut-être quelque chose de différent. J'ai quelques pièces uniques. Bonjour. Oui, ma puce. J'ai des bonnets. J'ai au moins un bonnet à vendre. Non, j'en ai deux. Et j'ai un sac, c'est une pièce unique, mais il va coûter assez cher. Je sais pas s'il partira, mais ça permet aussi de présenter mon travail. Car ce salon, c'est pas que un salon pour moi pour vendre, c'est pour pouvoir parler crochet avec... c'est un salon gratuit. On pense qu'on va avoir des visiteurs non initiés sur la laine et tout. Donc du coup, prendre le temps de discuter c'est quoi la différence entre le crochet, le tricot, voilà ce qu'on peut faire. Donc, j'y vais pas forcément pour vendre tout mon stock, mais on se dit, imaginons. Voilà, on a plein de gens qui sont intéressés pour racheter du fait main maintenant, qui n'en ont pas forcément les moyens, donc j'essaie de mettre mes prix, mettre des prix justes, mais en même temps, on peut pas tirer les prix vers le bas, on en a déjà parlé, parce que sinon, on détruit le métier et on n'apprend pas la valeur des choses, donc ça vaut pas le coup. Donc voilà, c'est une bataille, hein, comme d'habitude. Je ne sais pas. Je suis en train de voir un petit peu mes prix, puis je vais en parler autour de moi à différentes créatrices pour avoir leur retour. Mais clairement, en fait, le truc c'est que si vous parlez à d'autres créateurs, ils vont tous vous tirer vos prix vers le haut. Et vous parlez à des néophytes, ils sont en mode... Tant que ça. Ah oui, mais j'ai passé 1 heure dessus en fait. Oui, c'est une guirlande de cœur, elle est grande comme ça, mais j'ai passé 1 heure pour la faire en fait. Mais bon, les guirlandes de cœur, j'en ai encore fait une. Mon poignet commence à aller mieux, donc je vais faire des mini-sessions à chaque fois. Et on va finir... finir. Oui, c'est ça, il me reste une couronne à faire pour en avoir 2 de chaque taille. C'est bien. Et j'ai peut-être besoin de faire un panier rond. Et ça, par contre, je me méfie parce que les paniers, c'est plus dur. Au niveau du poignet, c'est... Voilà. Mais pour m'en poser, je fais du tricot. Et au lieu de continuer mon pull bleu, comme n'importe quelle personne ferait, j'ai un peu rangé mes affaires et je me suis retrouvée avec un pull pour ma maman qu'elle a commencé, qu'elle n'a pas fini. Ce sera un pull sans manches et c'est des côtes. Et encore non, même pas, je suis passée au jersey, donc c'est hyper simple. J'ai pas trop à réfléchir. Ça fait du bien aussi de tricoter sans trop réfléchir. Donc je fais un peu de ça. Et bah voilà, je continue là-dessus. Et je vous dis à plus tard.
tout le monde, on est vendredi et je commence un peu à paniquer parce que dans un mois, Du coup, ce que j'ai fait, j'ai été sur Notion et j'ai fait une feuille d'inventaire, un peu comme sur un Excel. Et sans compter ce qui n'est pas encore fini, qui est presque fini mais je le compte pas, genre je compte pas les poussins parce qu'ils n'ont pas les yeux, je compte pas certains sacs qui manquent quelques finitions, je suis quand même à 404 € d'inventaire. Donc si je finis tous mes petits trucs, on peut sûrement atteindre les 500 voire 600 € à la fin de la semaine. Ce qui serait pas mal. Et bien sûr, on veut toujours rêver avec plus. Mais je suis contente, c'est déjà bien. Donc on continue là-dessus. Une autre couronne de cœur, une autre couronne dorée à porter. Aujourd'hui ça peut être ça, finir un des poussins aussi, enfin finir sa forme. Bon, mon poignet supporte des sessions de 10 minutes seulement. Donc je me mets un petit timer en plus, mais je le sens en fait. Quand 10 minutes arrivent, là je viens de finir une session où j'ai fait plus et j'ai mal. Donc on va reposer un petit peu le poignet et puis c'est reparti. Mais je suis contente. On verra à la fin de la semaine combien d'inventaire on a total. Regardez ce qui est de retour parmi nous pour le salon. On va pouvoir exposer l'Arc de Triomphe et les petits personnages. Oh, c'est vraiment trop chou. Faut qu'il y ait une petite vitre autour pour que les gens n'y touchent pas, mais on va exposer ça. Oh là là, trop mimi. Petit récap du dimanche matin. Là, on a 496 € de marchandises. Et là, on a les 500 restants. Donc le but en un mois, c'est de finir tout ça. Et oui, ça, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà presque 500 €. Bah, déjà, il y a toutes les guirlandes de cœur à 10 € pièce et il y en a 14, donc 140 €. Des sacs, des paniers, des couronnes, des sets de dessous de verre. Donc c'est bien. Et là, il y a les futurs bandanas, les poussins, des sacs pas finis, plein de choses. Voilà. Objectif de la journée, passer à 500 €. Il me reste 4 €. Faut juste finir un projet. C'est parti. Petite étape ennuyeuse, mais nécessaire de la journée. Rentrer tous les fils des guirlandes de cœur. Et mettre un peu de fil de pêche de chaque côté pour pouvoir ensuite les accrocher plus facilement. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais il faut que ce soit fait. De toute façon, je serais contente que ce soit fait. Et en faisant une guirlande de plus ce matin, j'ai atteint mon objectif. On est à 504 €, je crois, de réaliser. 506. L'objectif est complet. Bon, on va voir si j'avance sur d'autres projets dans la journée, mais je serais très contente de finir ça, de les avoir clean, nickel, on n'y touche plus. Donc, c'est parti. Et c'est le récap du dimanche soir. Frida est très contente d'être avec nous, n'est-ce pas ma puce? Alors,
le sac. Celui-ci est fini. Merci Anna d'être venue. Il contient mon pull bleu sur lequel je n'ai pas avancé. C'est pas grave. J'ai fait 2 rangs quoi. Pourquoi? Parce que à la place, j'ai utilisé mes aiguilles pour finir un projet qui traînait depuis longtemps et qui n'est pas fini, mais qui était sur des aiguilles, enfin, qui était sur un câble. Ma mère a commencé ce projet et finalement elle l'a arrêté. Ça va être un pull sans manches où sur les côtés il y a des liens et il n'est même pas fermé sur les côtés, on le ferme avec des liens. C'est tout simple, ça fait des côtes et ça finit en jersey. Elle a choisi un fil gris brillant. C'est une énorme pelote parce qu'une pelote ça fait un pull. Écoutez, moi je n'aime pas la sensation de ce fil du tout. Après c'était simple. Hein. Je retrouve le patron, je me rends compte que c'est des côtes anglaises. J'adore les côtes anglaises. Je fais 4 ans et je me dis, c'est ma mère qui a commencé. Ça m'étonnerait qu'elle ait fait des côtes anglaises. L'aspect est quand même différent. Je vais la voir, je lui dis, t'avais fait des côtes anglaises? Non. Donc j'ai repris en côte, j'ai refait ces 4 ans, j'ai repris en côte simple. Et quand je l'ai pris le projet, je pense qu'on était... Bah là on voit une marque quand même. Et là aussi. On devait être là. Écoutez, j'ai fait tout ça en une semaine. Ce qui pour moi est énorme. Hein. Même si bon, ça reste très simple. C'était des aiguilles de 4,5 puis ensuite de 5, c'est ça. Le devant va être sensiblement le même, peut-être une toute petite différence au niveau de l'encolure, mais voilà. Je pense le faire et après il va me rester quand même énormément de laine et je sais pas ce que je vais en faire. J'ai essayé de faire une couronne. L'effet n'est quand même pas le même parce que c'est plus épais. Donc oui, ça brille. Ça fait un peu plus volumineux que si on compare à celle-ci. Écoutez, j'en ai une, si ça plaît à quelqu'un, c'est très bien. En parlant de mes couronnes, est-ce que j'en ai fait une de plus? Peut-être. Je sais même plus, écoutez. Je suis en train d'essayer d'arranger, d'essayer de trouver des compositions pour quand je vais proposer à la vente pour le salon. Pour l'instant, j'ai ça. Et les guirlandes cœur que j'ai bien pris le temps d'accrocher, qui viennent toutes de tomber. Bref, elles ont un brin de fil de pêche de chaque côté, elles ont une boucle. Tous les petits bouts sont rentrés, donc ça c'est très bien. C'est propre, c'est net. Je me rends compte que j'aimerais en faire beaucoup plus en fait. Ça donne tellement envie que ça peut valoir le coup d'en faire plus. Donc autre chose de fini. Du coup j'ai commencé quelque chose de nouveau qui était sur ma liste. C'est des petits fichus à mettre sur la tête. Voilà, je vous avais montré cette pelote trouvée à Emmaüs. J'aime beaucoup le rendu avec des petits picots. J'ai juste pas encore coupé parce que je sais pas si je fais directement le lien pour l'attacher. Mais si je le fais avec ce fil, je n'aurai peut-être pas assez de fil pour en faire un deuxième. Et cette autre laine trouvée dans un autre Emmaüs est horrible à crocheter. Parce qu'elle change de taille, elle a des petits fils et tout. Mais je persiste. Parce que finalement, l'effet est quand même pas mal. J'en avais une autre multicolore. J'ai essayé 2 types de points. Et en fait, ça va, mais je suis pas sûre. Donc je l'ai défait 2 fois. On va la laisser reposer. J'ai plein d'autres couleurs. Donc que j'ai pas avec moi là à tester de toute façon. C'est rapide à faire. Enfin, c'est toujours plus long qu'on se pense, mais c'est simple à faire. J'ai pas besoin d'un patron. On fait 2 quand on commence. Et on fait 2 brins, 2 mailles en l'air, 2 brins quand on est à la pointe. Et le triangle se forme, hein, c'est vraiment des brides. Celui-là est le plus simple possible. C'est un plein. Et ça, c'est la taille à peu près sur laquelle on va s'arrêter parce que ça rend mignon. Ça va aux enfants
aux adultes, à tous ceux qui veulent le porter. Je vais pouvoir mélanger des couleurs aussi, si j'ai d'autres restes de pelote. Je veux en faire minimum 5 et vu la quantité de laine et le temps, on part sur quelque chose qui serait autour de 15 €. Voilà. Je suis contente d'avoir validé ce projet. Je vais pouvoir en faire d'autres. Mon petite puce. Voilà, enfin, on retient quand même ce sac. Il est tellement beau. Il est vraiment complet celui-là. J'ai une étiquette par rapport au projet que j'ai. Donc j'ai vraiment noté qui s'appelle, c'est le Pure Gladys, du fil d'art numéro 214, des aiguilles 4, 5 et 5, fil bonbon opale. Et de l'autre côté, j'ai les étapes à faire. Il n'y a que le dos qui est validé. J'ai commencé le 1er janvier 2025. Je sais déjà quel gros projet je vais travailler après au niveau du tricot. Donc ce serait bien d'avancer et de finir le devant. Même si je vous avoue, je me tâte pour faire le gris là, vu que je suis bien partie. Et m'en débarrasser. C'est terrible de dire ça, mais c'est un peu le cas. Il m'inspire pas du tout. J'ai beaucoup porté de gris quand j'étais plus jeune. J'ai encore du gris dans mes placards. De base, je trouve pas forcément que ce soit une couleur qui est triste, mais là, pourtant elle brille. Hein. Et ben je suis triste. Ce projet, je le trouve triste parce qu'en plus c'est même pas des côtes. Voilà, c'est nul d'avancer vite sur un projet. La laine, c'est sûrement de l'acrylique un peu cheap, ça crie sur mes aiguilles. C'est pas agréable en main. Et du coup, c'est sûrement pour ça que je vais vite en fait. Et c'est pas que je m'en fiche, hein, je veux faire ça bien quand même, mais peut-être qu'en effet, je veux faire ça bien, mais bon, ce sera fait. Et du coup, ça me libère peut-être d'un stress que j'ai quand je travaille sur celui-ci, que ce soit impeccable. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. C'est donc ça le secret. Écoutez, on se retrouve fin de semaine prochaine. On espère que le stock aura monté. Là, je vous l'ai dit plus tôt ce matin, on est à 506 € de stock. Il m'a fallu plusieurs mois pour arriver à ça. Mais il y a plein de choses qui sont vraiment pas loin d'être finies. Donc on espère atteindre les 1000 € de stock pour mai. Ce serait super d'avoir ça à proposer, à montrer. Voilà. Allez, on est parti. À la semaine prochaine.